Coucou, j'espère que ça va bien. Je t'ai enlevé mes chaussures. Donc aujourd'hui, on se voit pour un petit tuto smoké, mais pas un smoké noir charbonneux. On va faire un smoké beaucoup plus clair, un peu dans les tons brun rosé. C'est plus léger. Et vous allez voir que c'est tout simple à faire. Donc, je fais juste 2-3 partages. Je vais peut-être enlever mes chaussures par contre. Hop. Là, je viens de mettre ma crème de jour. J'attends un petit peu qu'elle pénètre. Quand on met les crèmes, tout ça, il faut toujours attendre qu'elle pénètre comme il faut avant d'en mettre une autre crème. Hein. Là, si je me suis lavé, j'ai mis mon eau de rose, j'attends un peu, j'ai mis mon sérum. On attend toujours que le pH de la peau redevienne, se restabilise en fait. Parce qu'en fait, quand on met une crème, au niveau du pH, ça change. Donc du coup, le mieux, c'est de laisser patienter un petit peu, que la crème déjà rentre comme il faut, pour remettre une autre crème en dessous. Hop. Il y a des trucs, je ne sais même pas si ça marche. Toc, c'est tout bon. Voilà. Peut-être enlever mes godasses. J'ai l'impression d'être un peu haute. Hop. Tac. Ouais, c'est mieux. Donc, je vais juste mettre mon lien pour les commandes, mon lien de boutique, pour les personnes qui veulent commander et recevoir directement chez elles, sans passer par moi. Hop. Voilà. Je sais pas si je peux les attacher comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire un petit smoké. Ah, j'aurais pu mettre dans la description, je sais pas si je peux rechanger. Bon, c'est pas grave, je changerai après. Donc on va essayer de faire un petit smoké. Donc on va déjà faire le teint. Donc on applique la base. Hop. Donc le smoké, du coup, ça va être un brun rosé. Le non Sessica, je me suis servi le dernier coup. Et on va se servir d'un fard à joues rose aussi, pour créer le petit rappel. Hop. Donc là, c'est la base. Moi, c'est la base Glorious. Donc elle est plus disponible pour le moment, mais vous avez la base hydratante et la base matifiante qui sont à l'unité ou à 107 € avec l'offre spéciale teint de ce mois. Hop. Bon. C'est hyper important de mettre une base avant. Si vous voulez bien protéger votre peau, que votre fond de teint tienne bien, elle lisse les pores. Pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau grasse, la matifiante est juste super. Votre fond de teint tient mieux parce qu'elle matifie bien la peau. Elle est hydratante. Si vous avez la peau sèche, franchement, elle est juste super. Ah, là, on est tout bon. Pour la peau, on va faire avec le fond de teint spray. On va faire avec le fond de teint spray. Donc, on mélange bien avant. On a juste à l'appliquer 2-3 pressions, même pas, pour en mettre beaucoup. Hein. Parce que celui-là, il a vraiment une très 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 bonne couvrance. Hop. Vaut mieux y aller par petites touches que d'en mettre de trop. Hop. Et celui-là, on vient l'étirer en fait. On l'étire pour bien étaler le produit. Le mieux, c'est de prendre le pinceau kabuki. C'est un pinceau au plat, vous avez beaucoup plus facile avec. Les poils sont assez denses. Et voilà. Donc, on bien faire les angles des yeux, même si on met le correcteur après. Et
les angles, les arêtes du nez. Hop. Moi, j'ai atteint le chiffon là. Vous voyez en 2 secondes le teint comment il est beau. Hop. Celui-là il fait 50 centilitres. Faites un petit moment avec. Du coup, le smoky brun rosé, ça va avec n'importe quelle couleur de yeux. Et c'est beaucoup moins foncé, c'est plus facile à porter en fait qu'un noir charbonneux. Le smoky, il y a tellement de possibilités pour faire. Hop. Là, pour le fond de teint, c'est tout bon. Oui, en 2 secondes, j'ai laissé la lumière derrière, du coup ça fait un peu bizarre, c'est pas grave. Je vais prendre mon correcteur. Hop. J'en mets au-dessus, c'est plus pour unifier la paupière. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Et on vient l'appliquer en triangle. C'est plus pour illuminer et pour... si on a beaucoup de cernes ou pour cacher aussi on a des cernes, c'est plus pour désintensifier la cerne en fait. Hop. Et déjà là on voit tout de suite la différence. Mais c'est hyper important aussi de bien faire le coin interne de l'œil. Là on a des fois tendance à avoir le côté un peu bleuté. Hop. Et voilà. Là on va venir le poudrer. Je vais poudrer aussi un petit peu le fond de teint spray. C'est pas une obligation, mais du coup, je vais quand même le poudrer un petit peu. Donc là, hop, on vient mettre un petit peu de poudre. C'est un peu la fin. Il faut que je rentame l'autre. Donc ça, c'est une poudre translucide. Donc du coup, elle va à n'importe quelle couleur de peau. Hop. Voilà. On va venir prendre celui-ci, le Sweet. C'est un petit rose, donc on va le mettre en fard à joues. Et on va venir aussi le mettre en fard à paupières. Donc comme d'habitude. Le maquillage, là, il va aussi avec... vous avez aussi un autre fard à joues, Supple aussi, c'est un peu un orangé. Il va très bien aussi avec. Hein. Vu que c'est le fard à paupières qu'on va utiliser, ça va être un brun, un marron un peu rosé. Hop. Ça ressort bien. Vous voyez tout de suite la différence dès qu'on met du fard à joues. Le teint est tout de suite plus... le teint est plus, plus lumineux en fait. Ça crée tout de suite, ça désunifie le teint au niveau des joues. Donc là, comme d'habitude, hop, pour apporter un petit côté bronzé, bonne mine, la poudre bronzante. Donc on bien fait, on enlève les démarcations. On descend bien dans le cou. Surtout pas éviter de remonter. Vous voyez la différence entre les deux côtés? Le côté là est tout de suite plus bronzé, plus lumineux au niveau des fronts. On le travaille en contouring en fait. Hop. Là, pour le teint, on est tout bon.
Vous voyez, en 2 minutes, franchement, ça fait quoi, 5 minutes que j'ai commencé, on a un teint qui est super en 2 secondes de temps. Donc, on va venir faire les sourcils. Je vais venir les faire au crayon aujourd'hui. On va les faire au crayon. Juste que je trouve mon crayon. Hop. En même temps, si je tombe pas dans le bon sens, ça risque pas de passer. Comme d'habitude, on vient juste effleurer. Ça donne tout de suite de l'intensité au regard, en fait. Là, on est tout bon. Surtout pas appuyer très fort. Franchement, j'appuie à peine. Hein. Les personnes qui sont même foncées quand on a des petits trous, quand on a des sourcils clairsemés ou vraiment très clairs, c'est super bien de refaire ses sourcils. D'ailleurs, on a un petit sérum pour la repousse des sourcils qui est vraiment top. Ça marche aussi sur les... À la base, c'est un sérum pour les cils en fait, pour allonger les cils. Donc on a un très bon résultat, mais il marche aussi sur les sourcils. Vous pouvez l'appliquer sur les sourcils. Et ça comble, ça aide à la repousse des sourcils en fait. Si vous avez des petits trous ou si vous avez des sourcils un peu clairsemés, ça aide. Vous en mettez tous les soirs en routine de soins et au bout de quelques temps, vous aurez des beaux résultats visibles. Je vais juste corriger un peu là, trop l'arrondi. Et ça reste naturel en fait, donc c'est bien. Je regarde un petit peu. Voilà. Là, pour les sourcils, on est tout bon aussi. Donc, je mets juste mon exfoliant pour les lèvres avant. Et on attaque les yeux. Comme ça, il a le temps d'agir. Voilà. Donc, je prends donc ma couleur Sweet, qui est un beau petit rose, qui est un fard à joues à la base. Et je prends mon pinceau estompeur. Celui-là, si vous voulez faire des maquillages beaucoup floutés, c'est indispensable de l'avoir. Donc, on y va par petites touches. Hein. Et on vient mettre un halo au-dessus. Hop. Là, ça va faire un petit rappel en fait de la couleur avec mon marron. Et on est quitte d'avoir un
Un smoky trop fumé en fait, trop foncé. Hop, on va juste appliquer ceci en halo. Au-dessus de mon pli de paupière. Après, ça c'est pareil, ça dépend de la forme de vos yeux aussi. Et je vais zoomer un petit peu. Hop, ça on voit mieux. C'est vraiment pour apporter un petit côté léger en fait. Si on a un petit brun, un orange, ça va aussi très bien avec. Un orange pas très foncé par contre. Hop, voilà, vous voyez, c'est tout léger, hein, mais ça fait tout de suite une petite couleur. On va faire pareil du côté là. Donc, on travaille vraiment par petites touches. Pas quelque chose de trop foncé non plus. Vous voyez, là, c'est un fard à joues, je me sers comme fard à paupières. Hop, c'est ça qui est bien. C'est qu'un produit peut être utilisé pour plusieurs choses. Alors, on n'hésite pas à bien flouter. Hop, et ça va nous permettre aussi d'avoir plus facile pour pour flouter, pour flouter le brin qu'on va mettre après. Ouais, moi j'ai un peu la paupière tombante, donc du coup je remonte un tout petit peu plus haut. Bien sûr, on ne monte pas jusqu'au sourcil. Hop. Mais normalement, on a la paupière qui est plus comme ça, donc là, j'aurais pas besoin de monter aussi. Mais vu que j'ai un peu la paupière tombante, sinon, si on est vraiment en creux de paupière, ça se verra pas. Hop. Alors, on va bien étirer la matière, mais j'appuie vraiment pas, hein. Je passe juste mon pinceau avec le bout de mon pinceau. Hop. Et voilà. On vient remettre de l'optimistique aussi. Et voilà. Je suis en train de dire un message en même temps. Donc, on va venir mettre celui-ci. Je l'avais utilisé l'autre coup, c'est un os ossicole. Bon, ça ressort pas tout à fait pareil. Comment? À l'écran. Parce que là, à l'écran, là, c'est un rouge, je crois que ça ressort plutôt au blanc. C'est quand même un... C'est un marron rosé, en fait. Il est vraiment sympa. Donc, là, je vais venir prendre un pinceau plat. Je suis à la recherche de mon pinceau plat. Hop, je vais prendre celui-ci. Je vais voir si je fais avec le biseauté. Donc, je prélève un petit peu de matière. Et je viens, pareil, l'appliquer sur ma paupière mobile. Hop. Oui. J'aime pas trop avec le pinceau plat là. Il va pas bien. J'attends de recevoir un de chez lui parce que franchement, je trouve qu'il n'est pas super. Je vais essayer avec le splurge. Mais je sais, le splurge, on va tester avec celui-ci. Je vais juste le laver avant. On va éviter de leur mettre de la matière dessus. Une autre couleur plutôt. Hop. Donc je viens essuyer. Et voilà. Donc, on va essayer avec celui-ci, ça ira peut-être mieux.
Ouais, ça va mieux. Il n'y a pas à faire, hein. Avec les bons pinceaux, le rendu est quand même différent. C'est hyper important d'avoir des bons pinceaux. Franchement, c'est comme toujours avec n'importe quel ouvrier, s'il n'a pas de bons outils, si on n'a pas de bons pinceaux, vous n'aurez jamais un beau make-up. Hop, donc je viens en mettre un tout petit peu. Et on viendra flouter. Ah, j'ai perdu mon pinceau. J'espère qu'il n'est pas mouillé. Je vais essuyer. Évidemment, il est tombé dans l'eau. Hop. Je viens l'essuyer. S'il est mouillé, le rendu va pas être pareil, évidemment. Hop. Voilà. Un peu mouillé du coup, c'est pas grave, ça va le faire. Là, nous l'avons comme ça. Là, je reprends mon pinceau estompeur. Je vais juste atténuer un petit peu ici. Et je viens étirer la matière. Hop. Je viens la fondre en fait. Je viens la fondre avec mon autre couleur, légèrement, pas trop mélanger. Et avec mon pinceau estompeur, je reprends un tout petit peu de couleur, vraiment léger. Hop. Je le mets en coin interne. Et là, maintenant, on va travailler avec le pinceau sans couleur. On ne retrempe pas le pinceau dedans. Hop, et je viens estomper ma matière tout doucement. Hop. On garde le côté rosé en fait. Là, pareil du côté là. Là, on travaille avec un pinceau sans produit. N'hésite pas à balayer. On cherche vraiment à avoir un côté assez léger, assez fumé. Hop. Après, je vais venir faire les corrections avec mon correcteur pour avoir une ligne bien droite, un beau que ça descende pas en dessous là, vous voyez. Mais avant, je vais déjà venir faire mon ras de cils. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Ah, je vais me foutre le pinceau dans l'œil. Voilà. Ah, faut que je me mouche, c'est pas grave, je vais essayer. Donc là, je reprends mon saucicole. S'il faut que je me mouche. La crème avec ce temps de chien. Hop. Voilà. Donc, je vais venir le mettre en ras de cils. Donc, je vais reprendre mon pinceau que j'avais tout de suite. Passe au plat. Hop, je prélève un peu de matière. Et je l'applique en ras de cils. Hop. Et moi, j'aime bien tracer un trait comme ça.
à la suite de mon redstone. Comme ça me permet de voir où doit s'arrêter en fait mon make-up. Là, on voit pas trop, mais vous voyez, j'ai descendu un peu plus bas. Donc là, je vais pouvoir gommer avec le correcteur. Sinon, si on descend trop bas, ça a tendance à abaisser la paupière en fait. Le rendu sera pas très joli. Hop. On va mettre une pointe d'optimistique dans le coin interne. Et voilà. Là, on est bon. Donc, moi j'aime bien reprendre mon pinceau biseauté. Et du coup, je viens rappliquer un petit peu en halo. Je trouve que ça permet en fait d'avoir un beau dégradé. Un beau dégradé et de ne pas trop remonter la matière, de ne pas trop faire redescendre la matière justement. Là, nickel. Hop. Là, on est tout bon. Et juste ce côté-là qui paraît un peu plus foncé vu que mon pinceau était mouillé. La pointe interne. Je vais essayer d'estomper un peu. Hop. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Et du coup, c'est plus facile à porter qu'un noir charbonné. Hop. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux venir travailler petit à petit la matière. Parce que si on a tendance à en mettre trop d'un coup, vu qu'ils sont hyper pigmentés, après c'est vraiment galère pour enlever. Alors, est-ce que je peux peut-être pas rêver? Donc on vient avec notre pinceau au plat. Ça, c'est un pinceau, je me sers un petit pinceau au plat, je me sers vraiment que pour corriger avec le correcteur. Donc on vient l'appliquer. Hop. Et voilà. Je vais redescendre en haut de mon sourcil. Vous voyez, tout de suite, ça change tout de suite au niveau du résultat. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là, je reviendrai foutre un petit peu. Hop. J'aime bien. Je reprends ma gomme. Et hop, avec la pointe, je viens juste étirer comme ça. Ça me permet d'étaler. Et vous voyez, hop, la pointe est faite. Et là, vous avez un beau rendu. Hop. Je viens fondre, pareil. Hop. Le correcteur qui est au-dessus. Là, on va juste reflouter un petit peu pour atténuer le côté tout droit, l'atténuation en fait. Pour pas que ça fasse vraiment une ligne droite, que ça fasse vraiment fumer. C'est plus joli. Hop. Et là, on est tout bon au niveau. J'ai juste. Alors, je sais pas si c'est un effet de lumière. Dans le téléphone, ça me rend plus foncé. Je vais juste remettre un petit peu là. Voilà. C'est un tout petit peu plus clair du côté là. Nickel. Parce qu'il ne faut pas hésiter à bien fondre. C'est vraiment important. C'est vraiment de bien estomper. Voilà.
Donc comme d'habitude, moi je vais mettre un petit coup de crayon en ras de cils. J'aurais pu mettre un coup de crayon gras en ras de cils. On va mettre un petit peu de crayon brun. On va changer du noir, on va mettre un petit peu de brun. C'est un brun foncé. C'est un crayon pour les yeux, parce qu'on a beaucoup de couleurs en crayon pour les yeux. Il y a du bleu, il y a un beau bleu, il est magnifique. Mais ça intensifie tout de suite un petit peu plus. Et pourtant, c'est du brun foncé. C'est un peu moins... pour les personnes qui n'aiment pas prendre du noir, le brun foncé, c'est un bon compromis, quoi. Par contre, dans le coin interne, j'aime bien mettre mon noir. On va mettre en pointe. Et hop, ça intensifie tout de suite aussi, hein. Et pourtant, c'est que dans la muqueuse interne, hein. Hop, je mets le crayon dessus, ça va pas aller. Là, voilà. Et là, on va venir... Oh, faut que je me mouche. On va venir mettre la base. Donc c'est pareil, c'est la base blanche. Hop. Donc celle-là s'applique avant n'importe quel mascara. Vous avez encore un meilleur rendu avec. Elle permet de bien gainer vous aussi, de bien préparer les cils à recevoir le mascara. La brosse, elle apporte déjà un bon côté voluminateur. Et vous avez la forme de la brosse pour bien recourber en fait. On va pas venir mettre de eyeliner, on va juste mettre du mascara. Et j'en mets une petite passe avant qu'elle soit bien sèche. Alors vous voyez, rien que en mettant déjà la base, le résultat déjà au niveau des cils, ils sont déjà bien recourbés. Ils sont bien étirés et bien recourbés et ils ont un beau volume. Rien qu'avec la base. Hop. Et voilà. On va venir mettre les pics. Je voulais mettre les pics normales, mais on va venir mettre le 4D. Vu qu'on a fait un jour de smoky, on va bien intensifier. Ah, décidément, mais aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Je remettrai une pointe de rouge, je vais déjà mettre le mascara et j'en remettrai une petite pointe de suite de rose où je viens de mettre mon doigt. Hop. Donc on met déjà une passe. Faut se dépêcher parce qu'on n'attend pas que la base en dessous sèche. Autrement ça apportera un effet un peu... Une fois que c'est moins facile à appliquer en fait. Hop.
On applique une passe normale, comme un simple mascara. Et après, la dernière passe, on vient bien travailler les cils pour avoir un beau rendu. Alors, on va bien que toute la base soit recouverte, la base blanche. On met bien sur tous les cils. Alors celui-ci, il est à base de fibres, franchement, pour allonger les cils, il est juste super. Hop. Et surtout dans l'extérieur des yeux, on prend bien les cils. Ça agrandit le regard, ça ouvre le regard en fait. On n'hésite pas à bien les travailler, surtout c'est hyper important. Mais ce qui est top avec les mascaras là, alors déjà vous avez un super résultat. Ils tiennent toute la journée et surtout vous n'avez pas de paquet quoi. Vous avez jamais de paquet. Ah mais décidément aujourd'hui je suis la cochonne. Je vais essuyer avec ça parce que ça me fera des traces évidemment. Hop, voilà. C'est juste magique le correcteur. Hein. On sert de gomme. Une petite technique, si quand vous mettez du mascara, des fois vous avez tendance à avoir une bonne noire ici, regardez dans une glace vers le bas en fait. Vous regardez vers le bas, et là vous serez plus embêté avec ça. Si ça vous arrive, parfois ça peut arriver. Vous regardez, vous baissez vos yeux pour mettre votre mascara, vous mettez la glace un peu plus bas que votre regard. Et là vous n'aurez pas ce problème. Hop. Là, on est tout bon au niveau du mascara. Je vais remettre un petit coup là et je vais venir remettre un petit coup d'optimistique dans le coin interne de mon œil et décidément. Ah. Hop. Voilà. Et le rendu, c'est vraiment sympa. Et c'est léger, ça fait moins foncé qu'un noir charbonné. J'en ferai un coup des noirs charbonnés, je vous en ferai un. On le fera au crayon. Je vous montrerai avec le crayon. Il y a tellement de possibilités de make-up en même temps que je fais petit à petit. Hein. Je vais juste remettre un petit peu de rose là, parce que du coup, bah voilà, j'avais mis du mascara. Voilà. Là, on est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Toc. Je vais garder le pinceau là. Hop. Tac. Voilà. Oh. On arrive dans l'hiver. On va avoir la crève. C'est rare que je suis malade. Alors là, en ce moment, c'est une catastrophe. Là, je vais reprendre juste mon blanc, donc le petit mystique qui est quelque part par là-dedans. Là, évidemment, ça va être celle qui est tout en dessous. Celle-ci. Hop. Je vais venir hop, le mettre en ras de cils. Hop. Toujours pareil dans le but d'apporter un point lumineux. Vous voyez, ça éclaircit tout de suite un petit peu.
Voilà. Et dans le coin interne de mon œil. Ça apporte un point de lumière. Et ça permet aussi d'agrandir le regard, en fait. Hop. Voilà. Là. Donc pour les yeux, c'est tout bon. On va venir juste faire les lèvres. Hop. Et les lèvres rouges, comment qu'elles sont? C'est qu'elles sont bien gommées. Je sais pas ce qu'on peut mettre. J'ai presque envie de faire ou le gloss. J'ai peur que le gloss... C'est un gloss framboise. J'ai un peu peur que ça fasse un peu trop voyant par rapport... On va voir ce que ça donne. Par rapport au rose. Non, c'est sympa. Donc les glosses sont formulés aussi à base de soins. Ils ont une très bonne tenue et en même temps, ils hydratent vos lèvres. La tenue est superbe et les couleurs, franchement, elles sont juste magnifiques. Là, c'est un rose framboise. Non, ça ressemble, mais ça apporte un côté un petit peu de peps. Mon maquillage, même si les yeux sont assez foncés, en fait, ça apporte un peu moins avec le côté charbonneux. Avec le rose, ça atténue encore plus, en fait. Ça apporte un petit côté lumineux. C'est sympa. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Hein. Il y a juste un petit peu, en prenant son temps, en estompant. Après, même si on n'arrive pas du premier coup, on recommence, parce que ça peut arriver. Des fois, voilà, on n'est pas... Hein, je ne suis pas maquilleuse professionnelle non plus, hein, je vais vous dire. Donc voilà, petit à petit, en fait, on apprend et on essaye. Et puis, il n'y a que comme ça. De toute façon, c'est comme tout, hein, c'est en pratiquant qu'on sait à force faire. On ne peut pas savoir tout non plus du premier coup. Hein. Donc voilà. Donc, hop, j'en mets juste un petit coup de mascara. Hop, voilà. Il y avait du blanc qui était tombé. Donc c'est tout bon. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à passer... J'espère que vous passez des bons moments. Et n'hésitez pas à commenter, à partager mes lives. Et je suis disponible si vous avez besoin de renseignements. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.